tous, on se retrouve aujourd'hui, 5e épisode de Dubirama. C'est que ça commence à faire, ça commence à compter. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc, on est en compagnie de la représentante du Club Amnesty, voilà, qui n'est autre que aussi membre, que vous avez déjà entendu, membre du Club de Philo, puisque c'est Dana. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un épisode un petit peu spécial, puisque récemment, c'était le 8 mars, c'était la journée du droit des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Et on a trouvé intéressant de faire un épisode là-dessus. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aller un petit peu vous demander votre avis à vous, et vous poser un petit peu des questions sur cet événement-là. Et donc on vous met tout de suite quelques extraits. Bon, malheureusement, on n'a pas pu conserver, ou en tout cas publier, ces interviews faites dans la cour du lycée. C'est très embêtant, c'est pour des raisons de droit à l'image sonore. Cependant, je vais vous faire un petit résumé de ce que il et elle, évidemment, ont dit. Donc voilà, ces personnes étaient peu au courant qu'il y avait une journée de la femme ce mardi 8 mars. En général, voilà, les gens avaient un avis enjoué, un avis très positif sur cette célébration, qu'ils ont trouvé généralement très importante, car elle amenait à la reconnaissance de ces femmes artistes, philosophes, littéraires, écrivaines, qui se sont battues pour leurs droits et qui se sont battues pour la reconnaissance de ce combat que mènent les femmes depuis la nuit des temps, finalement, comme va nous le montrer Dana dans une rubrique qu'elle réalisera plus tard dans l'épisode. Mais finalement, un dernier interviewé, cette fois-ci, nous a fait remarquer, en tout cas a dit, si nous devrions, pour aller du coup vers une égalité des sexes, faire une journée de l'homme pour autant. Je ne vais pas débattre là-dessus, je vais vous laisser faire votre avis. En tout cas, nous passons à la suite de l'épisode. En tout cas, merci à vous pour ces avis très intéressants sur cette journée du droit des femmes. Tout de suite, nous allons écouter la présentation du Club Amnesty de Dana. Tout de suite. Alors moi c'est Dana et je vais présenter le Club Amnesty. Donc on est à peu près 5 membres, y a des gens qui viennent, qui partent. Cette année, l'idée c'était donc de s'intéresser au sujet autour de la défense du droit de l'homme, bien sûr, mais avec des débats, on a essayé d'organiser des conférences, sur beaucoup de dialogues autour de sujets qui nous intéressent. Et cette fois, on a choisi le sujet, donc le droit des femmes, et particulièrement ce que les sorcières peuvent nous dire sur l'évolution de la représentation. Voilà. Très bien. À toi. Ok. Raconte-nous. Alors, les sorcières, c'est un point de référence qui est super intéressant donc pour comprendre la représentation de la femme à travers les époques, parce qu'en fait, elle incarne tout ce qu'on essaye de cacher et d'exclure dans la société. Et l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'au début, c'était une image qui était imposée aux femmes, et petit à petit, elle était devenue choisie et appropriée par elle-même. Donc je vais commencer par le Moyen-Âge, même si on a des références aux sorcières qui datent de l'Antiquité. Voilà, donc les persécutions et les chasses aux sorcières ont commencé au XVe siècle. Celles qui étaient visées, c'était les femmes qui étaient en marge de la société, donc les célibataires, les veuves, et surtout les femmes qui soignaient, qui étaient guérisseuses. Voilà. Et donc, c'était des femmes qui avaient le pouvoir sur la vie et sur la mort. Elles étaient donc accusées de pratiquer de la magie noire. Et les deux caractéristiques qui étaient le plus imposées, c'était donc elles étaient accusées de devoir faire un pacte avec le diable et d'être séductrices. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont deux pouvoirs, donc la religion et l'instinct, donc l'attirance physique, qui sont incontrôlables et donc externes, et donc ça représente une menace forcément aux hommes qui peuvent plus comprendre ces pouvoirs et peuvent plus être en contrôle de la situation. Et donc cette menace sur la perte de contrôle va engendrer des violences, une tentative de
dénuancer et généraliser les femmes sous le terme du mal et le diable, et voilà. Donc, aussi au Moyen-Âge, on avait toutes les maladies, les désastres. Donc, il y avait en plus un besoin d'expliquer de plus en plus et extérioriser tout ce qui heurtait la communauté de l'intérieur. Voilà. Donc, on jetait tout sur les femmes et on les sacrifiait pour se débarrasser de tout ce qui... En fait, c'est tout ce qui hantait comme des fantômes. Là, c'est Moyen-Âge. Voilà. Le Moyen-Âge. D'accord. Et donc, à partir de... Voilà, les punitions, enfin, je pense que vous les connaissez tous. C'est... Le bûcher. Voilà. C'est... Et avec le temps, c'était une réalité affreuse qui était devenue en fait elle était beaucoup plus romantisée et est devenue un sort de mythe et une histoire. Et donc le sujet, voilà, la sorcière, c'était devenu un sujet imaginaire collectif avec les contes pour enfants des frères Grimm. Donc ça, c'était début 19e siècle. Et ça fondait l'image de la sorcière qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était la vieille femme avec hideuse, avec le nez crochu, le balai et le chat. Et donc c'était un personnage populaire qui incarnait en fait tout ce qu'on voulait exclure à cette époque. Donc, mais même aujourd'hui, c'est donc la vieillesse, la laideur. On a le balai qui est un objet domestique, donc la femme qui est capable de détourner son rôle de femme de foyer derrière les murs de sa maison et d'en faire autre chose. Le chat, c'est donc l'animal, le sauvage, la nature. Et voilà. Donc, le conte, c'est un moyen d'infiltrer toutes ces idées de ce qu'on voulait exclure et les faire passer par l'éducation et pour les enfants. Et puis, quand on avance vers la fin du 19e siècle, il y a une appropriation donc, de la sorcière par le mouvement féministe. Et ça devient un symbole avec le temps de revendication, de résistance, de libération, voilà, de la lutte contre les oppressions et la domination misogyne. Et la sorcière va incarner le refus de se soumettre aux normes sociales. Et donc ça va devenir une sorte de fierté d'être marginalisée et de sortir de... Voilà. Et donc, à part le mouvement féministe, on a aussi la sorcière qui se popularise et qui gagne les écrans. Et donc, elle va quitter l'imaginaire mythique et religieux et va devenir quelque chose de beaucoup plus accessible et immédiat. Aujourd'hui, on a dans la culture pop Hermione d'Harry Potter, Eleven de Stranger Things. Enfin, on a un peu toutes les sorcières qui sont plutôt jeunes par rapport à avant, qui étaient vieilles, et qui se détachent donc de l'image diabolique inquiétante, et au contraire, qui vont chercher à s'émanciper par le pouvoir, à s'intégrer dans la société normale, entre guillemets. Voilà, ils ont une apparence beaucoup plus ordinaire et de tous les jours, et des responsabilités qui ressemblent beaucoup plus à nous. Et donc, on remarque que depuis le Moyen-Âge, il y a une sorte de décongélation de l'image de la sorcière qui est devenue de plus en plus humaine et qui a gagné une incarnation dans la société qui nous permet d'analyser par ce point de référence comment on a changé. Bien, Dana, merci à toi. Ce fut extrêmement intéressant. C'est, je pense, des sujets dont on ne parle pas assez, qui sont devenus, ma foi, iconiques dans plusieurs mouvements, notamment certains mouvements féministes dont tu nous as parlé. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais savoir, vous, les membres du podcast, qu'en pensez-vous ? Et d'ailleurs, Valentina, tout à l'heure, tu as fait une remarque assez intéressante. Oui. En off. J'aimerais que tu nous en parles. Exactement, par rapport justement à ce mouvement féministe et à ce que tu parlais de cette nouvelle image aussi qu'on se fait des sorcières, notamment au cinéma. Et je voulais vous parler d'un film qui est sorti en 2013 qui s'appelle Les sorcières de Zugarramurdi. C'est un film comique franco-espagnol qui raconte l'histoire de 3 sorcières qui rencontrent des hommes et qui, c'est une histoire justement qui parle de féminisme et qui est assez intéressante. Donc tu retrouves cette image des sorcières jeunes, mais qui reste un peu d'une certaine façon affreuse, qui aussi soutiennent ce mouvement. Et voilà, je trouvais que c'était un film intéressant et j'avais envie de vous en faire part. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup.
Je trouve ça super intéressant, le terme que tu as utilisé un peu de décongélation de l'image de la sorcière. Et je me demandais si... et je réfléchissais justement aux différentes figures de sorcières qu'on pouvait avoir et comment justement l'image de la femme pouvait être incarnée à travers différentes figures et tout. Et je trouvais intéressant quand tu parlais des contes, justement les contes de Grimm, etc. Et ça m'a fait penser à la sorcière maléfique. Qui est du coup une figure féminine extrêmement importante. Enfin, moi, je sais que quand on était petit, on a tous la rêve, quoi. Et puis je pensais à ce truc de décongélation un peu dans le film qui a été fait, le plus récent, là, le Maléfique le plus récent, où on changeait un peu la connotation, on va dire, l'image négative de cette sorcière-là. En truc un peu plus positif, un peu héroïque. En fait, c'est une forme un peu d'héroïsation de la sorcière où ça passe d'un truc, d'un élément de l'imaginaire collectif à un élément de pop culture, à une image de pop culture. Et donc ça m'a un peu renvoyé à toutes les images de sorcières qu'on avait. Et pour renvoyer encore au conte, pareil à Maléfique, il y a aussi donc, d'un côté la sorcière maléfique, malveillante, etc., qui au final a ses raisons depuis 2015, on se rend compte qu'en fait elle est super héroïque, mais voilà. Et les trois fées aussi, l'image sorcière peut un peu être associée à cette image de la fée, ou contrastée avec l'image de la fée qui elle fait du logis, l'imaginaire féerique de la fée qui en un claquement de doigts, d'un coup tout est propre dans la baraque, il y a les enfants ils sont bien au chaud, il y a le feu, elle fait des gâteaux et tout va bien, quoi. Et donc je trouvais intéressant de mettre en contraste en fait ces deux imaginaires féminins. Je pense qu'il y avait vraiment un impact aussi sur la société, l'imaginaire collectif. On sait quel impact ça a, l'impact des films, de la culture, tout ce qui nous entoure, etc. Aussi les publicités, voilà. Et donc je pense à pas mal de personnages sorcières aussi. Je pensais à Caraba aussi, l'image de la sorcière Caraba, et je trouvais intéressant, forcément, Kirikou c'est un chef-d'œuvre, hein, mais avec justement toute l'histoire aussi autour de l'épine. Après on est sur une image de sorcière très éloignée, très très différente de ce que ça a pu être au Moyen-Âge, etc. Mais je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir un point de vue moins occidental. Peut-être l'image de cette sorcière-là, les sorciers, puis surtout par rapport à l'aspect nature, etc., les guérisseurs, etc. Les chamans, dans d'autres cultures, c'est pas du tout la même marge. La définition de la marge n'est pas du tout la même. Et donc peut-être voir aussi je sais pas si toi tu sais si on a d'autres modèles de sorciers ou de sorcières, ou peut-être d'autres modèles de définition de l'image féminine. Je sais pas si quelqu'un a ça. C'est une question super intéressante parce que voilà, c'est vrai que peut-être ce qu'on considère nous comme sorcières, ça va être au contraire beaucoup plus valorisé dans d'autres cultures, ou sinon il y aura le changement de définition de la sorcière. Et donc, je n'ai pas de réponse parce qu'il faudrait que je me renseigne. Mais je pense à ce que vous avez dit toutes les deux, c'est aussi... Il y a toujours cette notion de voir les sorcières qui viennent par groupe, donc par trois, et une sorte de collectivité. Il n'est jamais... Voilà, et même pour les fées. Et donc, ça peut servir comme point de départ pour comprendre les deux mondes. En tout cas, dans ce que tu as dit tout à l'heure, Dana, sur le changement de l'image de la sorcière au fil des siècles, j'ai trouvé assez intéressant la manière dont, finalement, dans l'histoire, tout ce qui était minorité ou tout ce qui était déviant aux groupes sociaux, à la société en tout cas, a conduit à une sorte de diabolisation ou une sorte de stigmatisation en tout cas de figures que l'on retrouve d'ailleurs encore dans des livres pour enfants. Et ça, je viens d'y penser, c'est que jusqu'à récemment, dès mon plus jeune âge, on a toujours tendu des livres avec la méchante sorcière avec le nez biscornu qui mange les enfants, etc. Mais c'est intéressant à quel point j'étais pas informé que en fait la sorcière était avant tout une personne
était avant tout quelque chose de stéréotype et perçu comme néfaste à cause de sa position de femme, et ce que je trouverais assez choquant en fait. Ouais, et puis c'est vrai que l'image, la peur en fait qui était entretenue aussi par l'Église, beaucoup, parce que on n'a pas la main sur ces pratiques, etc. L'Église qui a toujours été beaucoup dans le contrôle des foi, dans le contrôle des hiérarchies, etc., et qui était vraiment un biais politique en fait. Cet imaginaire de la sorcière, alors c'est pas une affirmation, mais je suppose qu'il a pu aussi être utilisé pour influencer notamment certains droits, parce qu'on parlait de la journée des droits des femmes, et justement certaines restrictions sur les droits des femmes qui pouvaient être appliquées, ou des droits qui sont arrivés très tardivement. Je pense au droit de vote aux États-Unis, je pense au droit de vote en France aussi, même si c'est pas... c'est moins lié aux sorcières, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a cette image aussi très forte de l'imaginaire de sorcier qui est surnaturel, et dangereux, surtout dangereux pour les croyants et tout ça. Et c'était associé aussi, pareil, avec les personnes rousses, le diable, qui a incarné le diable. Donc une femme rousse, c'est bon, fini, brûlée, cramée. Mais c'était intéressant de voir le lien, justement, entre des retards, justement, qui pouvaient être dans l'accord du droit, de certains droits aux femmes, et la manière dont ces imaginaires-là et cette image-là a pu évoluer et influencer et perdurer aussi, comme le disait Alexis, encore aujourd'hui, quoi. Même si je pense qu'aujourd'hui on est plus sur une héroïsation. Voilà, mais un vecteur de divertissement aussi. Voilà. Puis avec tous les films Harry Potter, etc., l'univers sorcier, c'est plus du tout... ils vont tous vous tuer et tout ça, mais... Maintenant, c'est une icône, en fait, de la culture pop, quoi, la sorcière. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça permet quand même de créer un espèce... Ça renvoie quand même à une certaine image de la femme, toujours. De toute façon, dans les médias ou dans les films en général, c'est toujours représentatif d'une catégorisation, voilà. Mais en tout cas, je trouve que la sorcière, c'est un super bon angle d'attaque, et c'est une figure très, très... très... évocatrice, peut-être ? Non, c'est vraiment une icône. Une icône. Tu vois, icône, et c'est très représentatif pour l'image de la femme, en fait. Je pense que c'est très intéressant d'attaquer par ce bout-là. En tout cas, je vous le recommande. Maintenant, Valentina va nous faire une petite pub sur une exposition du club Nos Liens d'Art. Valentina, c'est à toi. Et oui, j'aimerais faire un petit parallèle avec l'épisode 2 du Dubirama, où nous avions présenté pas mal de clubs, et je vous avais fait un petit teasing sur le Nos Liens d'Art, où je vous avais parlé qu'ils avaient prévu une exposition dans l'année. C'était toujours pas prévu, et puis là c'est bon, j'ai les dates, je sais de quoi ça parle, et je suis là pour vous informer. Donc, ça aura lieu le 6 avril 2022, donc c'est bientôt, en salle de conférence. Donc c'est une exposition sur les thèmes de l'être et de l'avoir. Alors c'est plusieurs types, du dessin, de la photo, il y aura aussi un peu de musique. Donc voilà, vous serez à l'affût, on vous attend du coup. Il y aura 3 expositions, enfin du moins, l'exposition aura lieu en 3 fois, donc de 12 à 13h, de 14h30 à 15h30, puis de 15h30 à 16h30. Donc on vous attend tous et on espère que ça vous plaira. Trop bien. Merci à toi Valentina. En tout cas, venez nombreux, 6 avril, salle de conférence, rappelez-vous. Gaïa, il me semble que tu as une annonce à nous faire. Une petite annonce à faire. Dis-nous tout. Je vous dis tout. Donc Valentina, merci, super cool. N'oubliez pas 6 avril, exposition. Moi j'ai une petite annonce, peut-être que vous avez vu passer dans le lycée des petites affiches, ou même que vous avez consulté la télé. Il s'agit du prochain concert du lycée, auquel le club de musique que je représente participera évidemment. Par contre, petite nouveauté, c'est un concert ouvert à tous. Donc la MDL a mis en place une liste d'inscription. Donc tous ceux qui souhaitent participer, les petits musiciens, les musiciens du lycée qui ne sont pas dans le club de musique peuvent participer. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis le club de musique participera, on vous prépare un gros show
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Très bien, merci à toi. Venez nombreux, ce sera donc le 7 avril, excusez-moi. 7 avril. Le jeudi 7 avril de 16h à 18h, voilà, dans le lycée. Soyez au rendez-vous, on vous attend. En tout cas, un programme chargé pour ce mois d'avril. Et oui. Merci à vous Beaucoup pour de ces choses à annonces. venir. Merci Dana. Merci Dana. Beaucoup, Dana. Merci, c'est très sympa. N'hésitez pas dans les commentaires sur les sorcières si vous avez des choses à rajouter, des rêves d'œuvres, des rêves de films. C'est hyper intéressant. Si vous voulez piailler vous aussi. Vous les piaillez vous aussi comme nous en fin d'épisode. Non mais ouais, vraiment, ce serait super intéressant de pouvoir continuer les débats, surtout aussi par rapport aux interventions de l'intro, micro-trottoir et tout ça. Si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Voilà, on sera vraiment contents de continuer. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Et soyez libres. Soyez libres. En Soyez tout cas, merci à vous pour cette écoute. Merci pour cette écoute. Voilà, du On podcast espère que vous avez passé un bon d'Ibirama. On espère que vous avez passé un bon moment, évidemment. Oui, et oui, on espère que vous allez bien. Bah oui, moi j'espère qu'ils vont bien. Bon, en tout cas, merci. On vous fait de gros bisous. On vous fait plein de bisous. Salut. Salut. Ciao, ciao.